Kylian Mbappé reste à Paris. Ouais. Hip hip hip. Ouais. Bon. Perso, je n'ai rien à foutre. Hein. Mais ça vaut le coup d'en parler. Pourquoi ça vaut le coup d'en parler? Eh bien parce que il y a anguille sous roche. Alors mes chers amis, bonjour à tous. Comme je viens de vous le dire, Kylian Mbappé reste à Paris. Alors, pourquoi il reste à Paris? Alors peut-être que vous pensez que c'est par amour de la Tour Eiffel. Non. Alors, Kylian Mbappé, il n'a pas... Officiellement, il a choisi de rester à Paris. Hein, bon, alors les bruits commençaient à courir, comme quoi il allait partir au Real de Madrid. Alors les supporters du PSIG, ils n'étaient pas contents. Hein, vous avez vu, ils ont fait la grève du chant. C'est-à-dire, ici c'est... Non, ta gueule, ici c'est rien. Donc, pas de chant, pas de... Voilà, rien. D'accord? Il faisait la gueule. Puis, en plein match, l'abruti, vous savez, qui s'occupe du micro, il fait l'annonce. Kylian Mbappé reste à Paris. Ouais! Alors voilà, pip, pip, ouais! Voilà, donc tout le monde est content. Donc, ici c'est Paris. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc, alors Kylian Mbappé, la vérité, c'est que il se voyait déjà à la Costa Brava en train de manger les tapas. Hein. Voilà, lui, ça y est, c'était fait. Il y avait un gros contrat avec une belle paye, hein, encore plus importante que celle du PSIG. Mais, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, il a appelé Kylian. Voilà. Et donc, avec le directeur du PSIG, la ministre des Sports, ils ont été un peu en force quand même. Hein. Officiellement, ça a été juste un coup de téléphone. Hein. Bon, voilà, donc Macron lui a dit écoute, Kiki, tu fais partie du patrimoine français. Tu ne peux pas partir manger les tapas en Espagne parce que toi, tu es comme la Tour Eiffel. Hein. Bientôt, tu vas être l'homme le plus visité de France. Donc, ils ont fait un gros baratin. Et Kylian, donc lui, il a dit, moi ce que je voudrais, c'est je voudrais un nouveau bon contrat. Et je voudrais aussi que Zinedine Zidane devienne le prochain entraîneur de PSIG. Alors bon, tous lui ont dit oui, Zinedine Zidane, bien sûr, si tu veux qu'il soit entraîneur du PSIG, ta volonté sera exaucée. Zinedine Zidane sera l'entraîneur du PSIG. Bon, bien sûr, ils ont pris pour un con. Parce qu'ils l'ont appelé à Zizou, hein. Ils l'ont appelé. Alors Zidane, tu veux être entraîneur? Non. Zidane, lui, il a d'autres ambitions. Zidane, lui, il va être normalement, hein, si tout va bien, prochain entraîneur de l'équipe de France. Parce que ce qui vise Zidane, lui, c'est la Coupe du Monde. Hein. Vous savez que la prochaine Coupe du Monde qui se joue au Qatar. Et c'est pas une coïncidence, vous allez comprendre pourquoi, le Qatar. Hein, c'est une façon de faire la transition. Je vais vous expliquer. Donc, Zidane, donc lui, 9. Moi, le PSIG, aller entraîner une équipe qui n'aura jamais la Coupe d'Europe, parce que le PSIG, je vais vous dire la vérité, que Kiki Mbappé reste ou que Kiki Mbappé s'en aille, la Coupe d'Europe, le PSIG, ils l'auront jamais. Voilà, d'accord? Jamais. Voilà, parce que c'est pas qu'une histoire d'argent. Hein. Parce qu'à l'OM, quand on a eu la Coupe d'Europe, c'était les tripes, c'était le cœur. Hein, regardez les budgets de l'OM à l'époque, regardez le budget du PSIG maintenant, regardez le Qatar, le pognon qu'ils ont mis pour acheter les meilleurs joueurs aux quatre coins du monde, c'est affolant. Voilà. Donc, revenons sur notre kiki national. Donc, il reste à Paris, Manu l'appelle, il lui explique qu'il est le patrimoine français, patati patata. Donc Kylian, oui, moi je voudrais que ça devienne Zidane l'entraîneur, le prochain entraîneur. Donc ça c'est fini, c'est mort. Mais quand même, bon, il n'a pas tout perdu le Kiki, parce que aujourd'hui, donc il a le nouveau contrat hein, pour 3 ans. Il devient le joueur, le footballeur le mieux payé du monde. Hein, parce qu'il était pauvre avant. Et ça, c'était avant. Voilà, aujourd'hui, il est le joueur, le footballeur le mieux payé du monde. Alors Neymar, Jean, hein, de son prénom, Jean Neymar, lui, il
n'est pas content, hein, il n'est pas content parce qu'avant il était numéro 1, on va dire, avec Messi, qui d'ailleurs n'est plus le Messi, parce que maintenant ben, c'est numéro 0, voilà, c'est Kiki la praline qui devient numéro 1. Bon, alors pourquoi Manu, hein, notre président, il a appelé Kylian Mbappé pour lui demander de rester? Eh bien, figurez-vous que le président de la République, lui aussi, il a reçu un coup de téléphone du Qatar. Et oui. Et le Qatar lui ont expliqué, ben écoute, monsieur le président Macron, il faut que le Kylian Mbappé il reste pour optimiser les chances de gagner la prochaine coupe. Parce qu'ils y croient quand même. Ben, après, je comprends qu'avec le pognon qu'ils mettent, ils veulent une coupe, au moins une. Hein, en tout cas, ils s'en donnent les moyens. Bon. Mais, comme je vous ai expliqué, c'est pas qu'une histoire de pognon, c'est une histoire de cœur. Alors, ils ont appelé donc Macron, hein, ces messieurs du Qatar, en leur expliquant que Kylian Mbappé doit rester à Paris et pas partir manger les tapas sur la Costa Brava. Pourquoi monsieur le président a accepté? Eh bien parce que vous devez savoir que le Qatar, c'est le 4e producteur de gaz au monde. Et vu qu'en ce moment, avec les événements qui se passent en Ukraine, parce qu'il y en a qui disent la guerre, il y en a qui disent de l'opération militaire, moi je dis des événements. On ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que Poutine va couper le gaz à l'Europe ou à la France? Vous avez vu que Poutine, il a déjà coupé le gaz à la Pologne, un deuxième pays, je ne sais plus lequel. Bon, Poutine, il a montré qu'il ne plaisantait pas. Et vu que nous, on lui met une sanction sur sanction, bon, je pense qu'il s'en cague un peu des sanctions, parce que lui, il a un joli contrat avec les Chinois hein, concernant le gaz. Donc, s'il nous coupe le gaz, ben, la sanction, c'est nous qui allons la subir, hein, c'est pas Poutine. Bon. Donc, rien n'est certain. On ne sait pas comment ça va se finir, ces événements en Ukraine. Est-ce que Poutine va couper le gaz? On ne sait pas. Donc, on a tout intérêt, nous, la France, d'avoir une route de secours. Et la route de secours, eh bien, c'est le Qatar. Donc, le Qatar appelle Macron en leur expliquant, bon, écoute, tu nous débrouilles hein, l'histoire de Mbappé, qui reste à Paris. Nous, de l'autre côté, si vous t'envoyez du gaz, pour ta cuisinière, hein, bon, ben, t'enverras du gaz, hein, voilà. Et ben, Macron, ben, il n'a pas vraiment le choix, hein, d'autant plus que vous savez que le Qataris, ils ont pas que le PSIG en France, ils ont des entreprises, ils ont des hôtels, ils ont des restaurants. Ça, c'était l'ancien président Sarkozy hein, qui avait fait en sorte pour que tout investissement venant du Qatar ne paye quasiment pas d'impôts. Officiellement, ils en payent, mais bon, c'est ridicule comparé à notre entreprise, ce qu'il peut payer. Voilà, donc les Qataris, les impôts, ils en payent quasiment pas. Bon. Alors, donc, revenons sur notre Kiki national. Donc, lui, il a un contrat en or, il devient le joueur le payé du monde, plus sponsor, plus les publicitaires. Bon, et, alors, même Ibrahimovic, il a gueulé. Hein, alors lui, Ibrahimovic, ça faisait polémique, il gagnait 1,2 million par mois, vous vous rappelez, quand il était au PSIG à l'époque. Bon, mais c'est un clochard, Ibrahimovic. Vous avez vu le salaire de Kiki la praline? Ben, c'est quasiment 2 millions d'euros par mois maintenant. Voilà, hein, publicité, salaire, sponsor, enfin. Bon, bon, il a 23 ans, le garçon. Il a 23 ans, donc, bon, ben, c'est très bien pour lui. Bon, après, Kylian Mbappé, il est gentil, hein, et il explique bien l'anglais, vous avez vu, hein, d'accord. Mais bon, après, en même temps, on sait qu'il n'a pas non plus inventé le bidon de 2 litres. Hein. Donc, quand ils lui ont raconté que tu es un monument, tu fais partie du patrimoine français, quand tu lui ont dit oui, Zidane, il va venir au PSIG, oui, il sera l'entraîneur, le prochain entraîneur. Bon, ben lui, il y a cru un peu. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, Kylian, il est gentil, bon, il est jeune, il a 23 ans, donc bien sûr, il n'a pas inventé la télécommande sans fil. Donc, bon, de ce côté-là, il s'est fait un peu niquer, comme on dit vulgairement chez nous, il s'est fait baiser la gueule. Mais bon, il ne sort pas non plus nu et cru, hein, parce que 2 millions d'euros par mois, ben, j'aimerais bien les avoir, moi. Hein, voilà. Bon. Toujours est-il que donc il reste à Paris, et donc voilà pourquoi, parce que notre président est intervenu personnellement, parce que le Qatar, lui, est intervenu auprès de notre président.
par rapport à ce fameux gaz, hein, voilà, fameux gaz du Qatar. Voilà. Donc on sait que, enfin, on ne sait pas comment ça va se finir, justement, donc je vous expliquais en Russie, si on n'a plus de gaz russe, on aura du gaz qui viendra direct du Qatar. Alors bien sûr, on n'a pas d'aléoduc là-bas, donc ça sera par bateau, par avion, je ne sais pas, hein, on trouvera bien le système. Parce que les Américains, vous avez vu, ils nous ont envoyé du gaz, gaz liquéfié, il faut le déliquéfier, il est beaucoup plus cher, et ils ne sont pas cons les Américains. Hein. T'inquiète pas, si Poutine te coupe le gaz, nous on te vend du gaz, mais plus cher, bien sûr. Voilà, et sachant qu'en France, pour le déliquéfier, il n'y a qu'un ou deux ports, je crois. On n'en aura jamais assez pour tout dans la France. Donc, on compte sur le Qatar, surtout. Mais ça, pour l'instant, c'est officieux, c'est pas officiel. Même Manu, il n'en a pas parlé. Hein. Voilà. Il fera la surprise. C'est-à-dire que si les Russes nous coupent le gaz, eh bien Manu vous dira, oh, regardez, j'ai une solution de secours, nos amis du Qatar nous envoient du gaz. Bon, ben voilà, c'est un échange de bons procédés. Kylian reste à Paris et nous t'envoie du gaz en cas d'urgence. Voilà. Voilà mes amis, voilà le fond de l'histoire. Hein. Bon, sur ce, c'était une petite histoire comme ça. Hein. Donc, ben, tant mieux que Kylian reste à Paris, et tant mieux pour les Parisiens surtout. Hein. Et bon, un petit message pour les Parisiens, je vous aime bien à Paris, mais vous n'aurez pas la Coupe d'Europe, vous ne l'aurez jamais. Voilà, allez, ciao ciao.